Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plan Crypto. Donc on va directement commencer avec le BTC. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 août 2024. Le BTC dont on voyait faire le gros régular de base avec ce risque de running et cette petite fin de structure H4 est en train très certainement déjà de faire sa fin de structure. Donc le moyen en daily en tout cas pour qu'il fasse son régular, c'est que ici il est venu rechercher la liquidité de la fin de structure et qui remonte. Et sinon, l'autre moyen c'est simplement en fin de structure, il va faire son running, il va redescendre en bas et ensuite remonter. Donc voilà, encore une fois c'est pas forcément le bon moment pour essayer d'acheter du BTC tant que vous n'avez pas une belle grosse correction en daily. Ensuite, on va aller voir en H1. Donc en H1, pas grand chose à dire, notamment, enfin ici aussi, hein, c'est exactement la même chose. Soit vous avez eu fin de structure et on va remonter. Donc c'est peut-être ce qu'il est en train de faire ici, vous voyez, avec une belle réaction juste ici. Soit, on va tout simplement drop. Hein. On est dans un A, ou enfin, plutôt même dans un C du coup. Dans ce C là, voilà. On démarre ce C là, cette sereine. Tac. Et donc, on dropperait jusqu'en bas avant de redonner un plus haut en daily. Donc on aurait le temps. Tac tac tac. Ici c'est que de l'analyse technique. On n'a pas d'analyse fondamentale, donc on entend beaucoup parler de Donald Trump par exemple. Hein, on est pas parler de politique, mais on entend beaucoup parler de Donald Trump qui peut avoir des grosses conséquences sur tout ce qui est Bitcoin et crypto-monnaie, etc. Ici je parle vraiment pas du tout de ça. Moi je parle que du graphique. Du marché que l'on voit nous en 3 temps. Donc ici, je vous rappelle, running et fin de structure, on adopte tout en bas, ou alors régular. Et c'est là où par exemple Donald Trump ou toutes ces annonces là peuvent avoir un gros effet, c'est que ici, fin de structure, on vient chercher la liquidité et on a une grosse news, hop, et là ça part pour le bull run jusqu'au top. Donc comme vous le savez, si le BTC drop très fort, il se peut que toutes les autres drop très fort. Et c'est un peu ce qu'il nous dit notamment le copain Solana, d'après notre analyse technique. Donc à vous de voir si vous, je sais pas, vous êtes dans l'analyse fondamentale, vous pensez que ça va monter, ou si vous attendez de redrop en bas. En tout cas, on va passer à l'ETH. Donc l'ETH ici, on était dans tac, ce gros B, encore une fois, là on est plus sur du monthly. A, B, on a une grosse correction, donc ça c'est plutôt pas mal. Lorsqu'on a une correction ici dans la zone de retournement, ça veut surtout dire qu'on va aller répéter le top au moins une fois ici, pour peut-être venir rechercher les 88,6, donc le top de la zone pour soit redrop, et ce sera compliqué pour le TH, soit on va revenir péter le top. Si le Bitcoin par exemple rentre dans un énorme bull run, je pense plus qu'on va aller répéter le top. Donc ensuite, on va revenir un peu plus sur tout ce qui est daily. Tac, je vous rappelle, on a 3 scénarios. Ici, encore une fois, corrélé de Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin va drop fort, à mon avis, le TH, eh bien ici, il ne fera pas son régular là et il va redrop encore fort. Donc ici, c'est le scénario rouge, très vendeur. Ici, en interne, je vois peut-être le running ici. On va voir après en H1. Soit le scénario orange où le TH pourrait venir faire son running avant de redrop et ensuite redonner un plus haut. Donc ça c'est le scénario orange dont je crois pas trop. Soit le scénario vert si Bitcoin push très fort, le TH peut tout simplement faire son régular tout simple et aller péter le top. Voilà. Pour le TH, on va passer en H1. Tac. Ok, donc en H1, on va voir le plus bas est ici. Tac, non, je crois pas du tout au running finalement. Je crois pas du tout, mais alors du tout au running. Tout simplement parce que ici, pour moi, ça c'est un A, mais ça c'est sûrement un A aussi. Donc vraiment, faudrait que le running soit déjà un peu plus beau. Parce que ici, s'il vient comme ça, pardon, je m'attendrais pas du tout au running. Voilà, je m'attendrais beaucoup plus à une plus grande correction.
Tac tac tac. Voilà, bon, dans un H1, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On semble être dans un grand A baissier. Pour le coup, ici, c'est un A, hein. Comparé à sur le Bitcoin où on a un visu d'un running, c'est clairement un A. On va tracer cette tendance, tac. Voilà, on est dans un grand A baissier, donc si vous êtes vraiment vendeur en petit UT, ici, vous pouvez aller chercher ceci. La vente après, c'est une correction comme celle-ci par exemple. Mais sinon, pas grand chose à dire. On attend souvent des corrections. Ensuite, Solana. Solana, donc, on vous avait dit soit on avait ce contracting là qui irait avec un gros push de la part de BTC, soit on se méfiait très fortement, on se méfiait très fortement, pardon, de ceci, un gros B, A, B, C, et là c'est clairement ce que Solana est en train de nous faire croire en tout cas, avec un énorme drop, très grosse réaction ici au top, belle mèche, et on vient redrop. Voilà donc ce que Solana est en train de nous préparer. Clairement Solana on part là-dessus. Hein, je vois aucune solution en tout cas en termes d'analyse technique, je vois rien du tout d'autre. Vu comment il a réagi ici, je m'attendais peut-être avec tout ce qui est Bitcoin etc, un gros push, je m'attendais peut-être à ce qu'il vienne péter le top, mais là franchement à part le déclenchement d'un bullrun, rien pour moi en tout cas ne déclenchera un bullrun de Solana. En tout cas je vois pas Solana augmenter tant qu'il n'y a pas d'annonce. Je vois clairement baisser et ensuite re-augmenter peut-être ici. On va aller voir en H1, donc on serait donc dans un C, et c'est peut-être le moment de vendre, hein, tout simplement. Donc ici vous allez peut-être avoir ce petit régular là, à voir s'il ressemblera plus à un B ou s'il ressemblera plus à un A pour un gros B, et ensuite un C, et ensuite redrop. Sinon vous n'avez pas grand chose, hein, encore une fois, hein, franchement là il faut aller chercher toutes les corrections, voire même peut-être même les flags. À voir si ça vous dit de tenter des flags par exemple H1 en daily. Ou alors attendre des flags daily ou des flags 4 heures, etc. Ça c'est à vous de décider. Donc voilà, Solana plutôt vendeur. Ensuite, NIR USDT. NIR USDT, on voyait hein, comme pour ETH et BTC, on voyait ce régular. Quand même une peur de ce running, c'est le scénario orange qu'on va voir après. Si, encore une fois, hein, si BTC drop fort, je vois clairement NIR invalider son running et en fait revenir chercher ce B là. Voilà, on est revenu chercher ce B là avec la théorie de dos et on vient redrop. Sinon, donc ça serait le scénario rouge très vendeur, encore une fois, hein, ça va être un peu comme ETH. Sinon, on a le scénario du running ici, orange, donc on vient chercher le running, on drop et ensuite on remonte. Soit on a le scénario vert avec un gros bull run de la part de Sauté Crypto et il vient faire son régular tout simple comme on avait prévu dès le début. Il vient peut-être même rebondir sur sa traîne s'il a envie et hop, et on repart à la hausse. Donc voilà pour les cryptos. Moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye.